Aujourd'hui, je vais vous parler du triangle de Karpman, aussi appelé le triangle dramatique. C'est un concept qui permet de mieux comprendre nos relations, notre positionnement avec les autres. Dans ce fameux triangle, il y a 3 rôles, la victime, le persécuteur et le sauveur. Et on peut passer très rapidement d'un rôle à l'autre sans s'en rendre compte. Ces rôles, ils apparaissent quand on a un besoin qui n'est pas exprimé, comme être reconnu, garder le contrôle ou se sentir utile. Comprendre en fait ce triangle, c'est apprendre à reprendre sa place, mieux communiquer avec les autres, au travail, en famille ou avec ses amis. Alors concrètement, comment ça se passe ? La victime, elle se sent toujours dépassée ou impuissante. Elle attend souvent que quelqu'un l'aide. Des exemples de phrases, c'est « je n'y arriverai jamais »,« c'est jamais ma faute ». Le persécuteur, quant à lui, il critique, il impose, il veut que ça se passe comme il l'entend lui. Donc tu devrais faire ça, t'exagères, il faut... Et le sauveur, eh bien, il est tout le temps là pour aider. Il fait souvent à la place des autres et finit par être fatigué. Laissez, je vais m'en occuper, vous avez besoin de moi, parce qu'il a besoin de se sentir utile. Alors, je vais vous donner un exemple dans une équipe. Émilie, elle est victime. Voilà ce qu'elle dira. Je suis débordée, je n'y arriverai jamais. Marc, qui lui se positionne en tant que sauveur, va lui dire « Ne vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous ». Et Claire, qui elle va se positionner en persécuteur, eh bien elle dira « Encore, vous n'êtes jamais organisée ». Le résultat, c'est que Émilie, elle se sent encore moins capable. Marc, il s'épuise. Et Claire, elle s'agace. Et le triangle, il continue en fait de tourner. Alors, comment s'en sortir ? Pour la victime, c'est important qu'elle devienne actrice, qu'elle exprime ses besoins, qu'elle fasse ce qu'elle peut pour demander de l'aide quand c'est vraiment nécessaire. Pour celui qui est dans le positionnement de persécuteur, il faut qu'il soit clair et respectueux. Qu'il dise ce qu'il attend sans critiquer et sans imposer. Et pour le sauveur, eh bien, il va aider simplement si on le lui demande. Il va laisser l'autre faire. Il va apprendre à poser ses limites pour ne pas s'épuiser et pour ne pas faire à la place de l'autre. Donc, ces changements-là, ça permet de rendre des relations plus simples et plus agréables, que ce soit dans le travail ou que ce soit en fait dans votre quotidien. Donc, si vous rencontrez ce type de situation dans vos relations, sachez que vous pouvez passer de victime à persécuteur à sauveur, mais qu'il est aussi possible de sortir de ce triangle en prenant un temps de recul pour voir ce qui s'y passe.